Oh putain. C'est le royaume des femmes, ça? Regardez vite. Il y a un homme là-bas. Un beau gosse. On se fait un truc? Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Tu t'es trompé d'endroit, non? Ici, on est toutes en voyage d'entreprise. Je me suis trompé? Non. Dans votre groupe, il n'y a personne qui s'appelle Nangong Vixue? Nangong Sue, mais c'est notre PDG. Tu t'appelles bien Lin Shangyu? Oui. J'ai payé sur un site de rencontre pour louer une copine qui s'appelle Nangongzue. Elle m'a envoyé l'emplacement. Elle a dit qu'elle était ici. Je viens voir si ça colle. Notre PDG te demande de la rejoindre en bas. C'est trop louche. Ce ne serait pas une arnaque? J'annule le rendez-vous arrangé. Arrête de tergiverser. Il a l'air honnête. Pourquoi pas à lui? Pourquoi tu t'approches comme ça? Tu n'as pas indiqué un prix sur Internet? 10 € par jour? J'accepte. D'être ta petite amie de location. C'est tout? Mais j'ai une exigence. Pour de l'argent, n'y compte pas. Aide-moi à avoir un enfant. Quoi? Faire un bébé? Maintenant? Ce n'est qu'un rencard arrangé, et tu me demandes de faire des gosses avec toi, maintenant? J'ai entendu dire que sous l'eau, peu d'hommes réussissent la course finale. Tu en es capable, toi? Mamie, la ville est pleine d'embûches, je dois retourner à la campagne. Xuer. Tu joues encore à cache-cache avec moi, c'est ça? Mince, la personne que je déteste le plus est arrivée. Va te changer d'abord, je vais le retenir pour toi. Merci. Le jeune maître Xiu n'est pas ici. Tu mens. Dégage de là. Sinon, c'est toi qui réchaufferas mon lit ce soir. Lâche-la. Qu'est-ce qu'un homme fait là? Qui t'a permis d'entrer? Les ouvriers agricoles ne sont pas les bienvenus ici. Ma petite amie m'a laissé entrer. La voici. Nangong Xue, à quel nouveau jeu joues-tu encore? Jeune maître Xiu, ayez un peu de dignité, s'il vous plaît. Alors, explique-moi. Pourquoi ce plouc prétend que tu es sa petite amie? Je ne crois pas avoir d'obligation de t'expliquer. De plus, respecte mon petit ami, s'il te plaît. Nous avons des choses inachevées à faire, nous. Allons-y. Nangong Xue, n'oublie pas qu'il y a une alliance matrimoniale entre nos deux familles. Ma famille Xiu a déjà reçu l'investissement de 100 milliards d'euros d'Ouyang, le plus riche. Si tu veux rompre les fiançailles, ta mère n'acceptera jamais. Merde, méchante, tu vas me le payer. On est sorti. Où est-ce que tu m'emmènes encore? À l'hôtel, bien sûr. Tu me l'as promis. Je t'ai promis quoi, moi? De faire un bébé. Le loyer est de 10 € par jour. Je suis ta petite amie. Et tu m'aides à faire un bébé. J'arrête la location. C'est hors de question. Salut. Interdiction de partir. Si tu oses t'en aller, je vais dire à mon fiancé que tu m'as déshabillé. Ton fiancé? Ce ne serait pas le macho qu'on vient de croiser? Si, c'est lui.
C'est le fils du président de groupe Xiu. Dis-moi, si ce petit prince gâté apprenait que tu as vu mon corps nu, ne deviendrait-il pas fou? Au secours, ma petite amie de location est obsédée par mon corps. Et en plus, elle a un fiancé. C'est un héritier ultra macho. Quel enfer. J'ai toujours été celle qui rejetait les hommes. Aucun homme n'a jamais osé me rejeter. Cette carte noire, c'est toutes mes économies. Si tu ne dis pas oui maintenant, ça va trop loin. C'est une... C'est la carte Centurion Black Card. Seules les personnes ayant plus de 100 millions d'euros peuvent la demander. La tentation d'une femme riche, je ne crois pas que tu n'aies pas envie. Tu regardes trop de courts-métrages, non? Tu te sers de la carte jouet avec laquelle je jouais quand j'étais enfant pour te faire passer pour un PDG tyrannique. Qui se fait passer pour qui? Je suis déjà la présidente. Et ce n'est pas un jouet, c'est... Allô, maman? Quoi? Ma grand-mère va mal? Je rentre tout de suite. Je te le promets, faire un bébé, peu importe comment. Mais tu dois d'abord rentrer. Pour m'accompagner voir ma grand-mère. Marché conclu. Madame, le jeune maître est rentré avec la jeune maîtresse. Madame, le jeune maître est rentré avec la jeune maîtresse. Continuez à suivre le jeune maître, ne le laissez pas vous découvrir. Oui. Ouyang, le plus riche. Ouyang, le plus riche. Je n'aurais jamais pensé. Vous rencontrez ici. Cette nana est tellement sexy. Dommage, il y a un monde entre son statut et le mien. Mais pouvoir l'approcher d'aussi près, c'est déjà très satisfaisant. Vous êtes? Je suis le fils de Xu Xingkai, Xu Shaofeng. Lors du banquet d'investissement, j'ai même porté un toast à votre santé. J'ai oublié. Ce n'est rien, tant que je m'en souviens. Maintenant, je me souviens de toi. Bien. Je dois trouver quelqu'un pour enquêter sur cet ouvrier migrant. Oser me voler ma copine? Je vais te faire savoir que les gens riches, ce n'est pas ton genre de minable que tu peux te permettre d'embêter. Vite, 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 vite. Dépêchez-vous de tout déménager. Souvenez-vous, il n'y a qu'un seul principe. Tout ce qui vaut plus de 100 millions d'euros, vous me le sortez d'ici immédiatement. Le seau de jade qui calait la table, pourquoi ne le prenez-vous pas? Qui vous a dit de laisser la carte noire traîner là? Xiaoyu la prend pour un jouet. Mais, et si l'enfant qui vient de la ville la reconnaissait? Génois. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Depuis le jour de la naissance de Xiaoyu, tu as mis en place un plan de pauvreté de 20 ans. Maintenant, Xiaoyu a ramené sa copine. Ne devrions-nous pas lui dire la vérité? Il n'est pas le fils d'une famille pauvre. Il est l'héritier de la famille Lin de Shangjing. Maman, je sais que tu as de la peine pour ton petit-fils. Tiens, jette-le au feu. Mais ce n'est pas encore le moment de mettre carte sur table, n'est-ce pas? Et si la femme que Xiaoyu ramène voulait le manipuler? Tu as raison. N'est-ce pas? Donc, il faut continuer à cacher. Bien. Continuons à jouer la comédie. Chérie, ça ne va pas. Tout à l'heure, quand le chauffeur me ramenait au village avec la Bentley, j'ai croisé Xiaoyu et sa copine. Les yeux de la belle-fille potentielle étaient écarquillés comme jamais. Qu'est-ce qu'on fait? N'aie pas peur. Xiaoyu a toujours cru que cette voiture était une BYD. Va vite te changer. Oh, d'accord. Dépêchez-vous tous. Cette voiture était une BYD? Oui, c'est un VTC commandé par ma mère. Tu n'as pas vu le grand B. Devant, Il y a des Bentley en VTC. Quelle est la situation de ta famille au juste? je vais être honnête avec toi.
Ma famille, c'est une petite communauté de village. Nous sommes une famille pauvre très connue. Quand j'étais petit, ma grand-mère a voulu me donner de la viande à manger. Elle a été attrapée par le boucher qui lui a cassé la jambe parce qu'on n'avait pas d'argent pour la soigner. La blessure s'est transformée en maladie incurable. Si je t'ai emmené ici, c'est pour réaliser son vœu de me voir fonder un foyer. Ce centre de recyclage juste devant, c'est ma maison. Si ça te dégoûte, tu peux partir maintenant. Je n'aurais jamais cru que sa famille était dans une situation si difficile. Tant pis, c'est pas comme si je l'épousais vraiment. Après que tout sera réglé, en guise de compensation, je lui ferai trouver un travail, hein? Pas question de revenir en arrière. Dépêche-toi de me faire entrer. Allons-y. Tu t'es changé. Brillant, vraiment brillant. Pourquoi tu ne mets pas une ampoule électrique tant qu'à faire? Enlève ça. Mon fils, ça... Un insecte? Un insecte? Un insecte? Un insecte? Un insecte? Papa, maman, grand-mère, on est venu te voir. Un insecte? Un insecte? Un insecte? Un insecte? Ta grand-mère. Elle s'est levée, en fait. Grand-mère, tes jambes. Zen. Zen. Zenois. Ce n'est pas mon dernier sursaut de lucidité, n'est-ce pas? Un dernier sursaut de lucidité? Quel miracle de la médecine. Xiaoyu, qu'est-ce que tu attends? Ta grand-mère voulait te voir une dernière fois. Elle s'est levée exprès. Grand-mère, tu ne peux pas mourir, grand-mère. Tu vas me manquer, grand-mère. Xiaoyu, ta grand-mère, elle est à l'article de la mort. Son seul souhait, c'est de te voir mariée. Tu n'avais pas dit que tu allais lui présenter ta future femme? Je l'ai amené. Bonjour, grand-mère. Bonjour, monsieur et madame. Je m'appelle Nangong Xiu. Je suis la petite amie de Xiaoyu. Très bien. C'est merveilleux. Cet enfant est aussi belle qu'une fée. Pourquoi sœur Beyer n'est pas revenue? Elle est occupée. Xiaoxue, regarde, nos conditions de vie sont modestes. Tu ne vas pas nous mépriser, j'espère. Rassurez-vous, nous ferons des efforts ensemble. L'étoile rose. Quelle étoile? Tu n'as pas regardé les gros titres des infos aujourd'hui? Lors de la vente aux enchères chez Christie's, un riche homme mystérieux a payé 70 millions de dollars pour acheter l'étoile rose. Je viens de la voir par terre chez toi. Mais elle n'a pas l'air d'avoir de la fièvre. 70 millions de dollars. Tu sais ce que ça représente? C'est juste une de ces billes de verre avec lesquelles je jouais enfant. On dirait qu'elle n'a pas non plus de bons moyens. Elle confond même un VTC et des billes. Je n'en ai jamais vu. 100 € pour la louer. N'est-ce pas trop peu? Et si j'ajoutais 20 €? C'est une bille en verre. Oui, oui. Celle-là a été taillée. Donne-la-moi. Évite de te couper la main. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ta mère est juste trop émue de te voir. Oui, oui. Il se fait tard. Rentrons manger. Oui. Je t'en achèterai une nouvelle après-demain. Seulement celle-là? Allez, allez. Allons-y. Mange. C'est délicieux. Xiaoshu. Xiaoyu donne à Xiaoxu pour qu'elle mange. Xiaoxue, ne sois pas timide. Fais comme si tu étais chez toi. Mangez bien tous les deux. Comment je suis censée manger ça? Ce sont de très bonnes choses. Sans toi, je n'aurais jamais pu profiter d'un tel festin. Au secours, leur famille est bien trop pauvre. J'ai tellement faim. Leur famille n'était-elle pas dans le besoin? Au milieu de la nuit, dans la cuisine, comment peut-il y avoir une table de dîner d'État? C'est le plat national, le chou blanc à l'eau bouillante. Et sous cette crème aux œufs, il y a du caviar de platine, qui coûte 40 000 $ américains le gramme. Et c'est tout un bol. C'est vraiment chez Shangyu, ça?
Non. Je dois vite aller demander des explications à Shang Yu. On ne va pas se faire prendre, n'est-ce pas? T'inquiète, ça va aller. Allez, Si Xiaoyu n'était pas si difficile et qu'elle n'avait pas la nausée, rien qu'à sentir un banquet d'État, aurions-nous eu besoin de lui? Faire ce coup-là tous les deux? Oh là là, qui a mangé ça en cachette? vite, vite, cache. Ça, il ne faut pas qu'on nous voie. Réveille-toi. Tu as tellement faim que tu as des hallucinations ou quoi? Comment moi, un pauvre, je pourrais me payer un banquet d'État? Je ne t'ai pas menti. Je pense que ta famille te cache quelque chose. Regarde si tu ne me crois pas. Regarde, ce ne sont que des restes, non? Mais non. Je me souviens clairement qu'il y avait ici une table de banquet d'État. J'arrête de t'embêter. Je retourne dormir. Se pourrait-il que ce soit hanté? Cette Xiaoxiu, elle est vachement douée. Hein? À côté d'elle, notre Xiaoyu est aussi simple qu'une idiote. J'ai peur que mon fils ne se fasse avoir. Je vais demander à Xiaobei de vérifier ses antécédents. Comment es-tu entré? Je ne t'ai pas réservé une chambre d'amis? Ta chambre est hantée. J'ai peur de dormir toute seule. Je vais dormir avec toi. Je veux dormir avec toi. Mais il n'y a qu'un seul lit. Si tu dors là, je dors où? Toi, Eh bien, c'est parfait, on dort ensemble. Et au passage, on fait un bébé. j'en ai vraiment marre de toi. D'accord, je te laisse le lit. Je peux bien dormir par terre, non? Shang Yu, Qu'est-ce que tu veux encore? tourne-toi. Dormir avec mon pyjama n'est pas confortable? Je vais l'enlever. Quel cinéma? Tu n'es pas en train de te faire des films, j'espère. Non, ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais vu. Elle est manifestement en train de me draguer. Je savais que tu n'oserais pas. C'est bon pour moi, tu peux te retourner. Puisque tu ne veux pas, alors accompagne-moi chez moi demain. Aide-moi à échapper au mariage arrangé par ma mère. Demain, c'est impossible. Pourquoi? Tu me mens. Ne t'énerve pas. Je dois juste passer un entretien demain. Ça dépend si ma famille va enfin sortir de la pauvreté. Pour quelle entreprise tu as l'entretien? Pour le groupe Xingzhou, j'ai entendu dire que la présidente de ce groupe est la plus belle des 4 beautés de Jiangsheng. Je me demande si j'aurai l'occasion de la rencontrer. Alors tu passes un entretien dans ma propre entreprise. Sale gamin. Tu t'es donné tant de mal à labourer le champ cette nuit? Détends-toi un peu, jeune homme. Bonjour madame. Xiaoshu est déjà réveillé si tôt? Je vais vous préparer quelque chose à manger. Ce n'est pas nécessaire, madame. Shang Yu a un entretien ce matin. Nous n'avons plus le temps. Allons-y vite. Au revoir, grand-mère. Grand-mère.
Grand-mère, tu craches du sang. Ce n'est rien. Juste un peu de sang qui sort. Si cette Xiao Xue pouvait me donner un gros petit-fils, grand-mère pourrait être. Vivre encore quelques années de plus. Grand-mère. En fait, nous... Nous allons faire de notre mieux. Avec ce que dit Xiao Xue, la vieille femme que je suis est rassurée. Cette broche est le trésor de la famille Lin. Je la donne à Xiao Xue maintenant. Grand-mère. Garde ton morceau de verre pour toi. Personne n'en voudra. Moi, j'en veux. Quelle jolie broche. Merci, grand-mère. Nous partons maintenant. Allons-y. Une PDG d'une société cotée en bourse si jeune et qui veut encore endurer des difficultés avec You. Maman, et si on leur donnait 20 milliards d'euros pour aider le groupe Xingxue? 20 milliards d'euros? C'est une aumône pour un mendiant, ça? Madame, vous m'avez appelé. Madame, vous me cherchiez? Xiaobei, préparez-vous. La semaine prochaine, pour la fête de Qixi, on va annoncer que Xiao Yu est l'héritier. À ce moment-là, Nang Gongxue sera la jeune maîtresse de la famille Lin. Elle partagera avec Xiao Yu 1000 milliards de fortune. Oui. Qiaobei, ne te décourage pas. Si nous t'avons adopté et t'avons permis de devenir la plus riche, c'est justement parce que nous voulions que tu sois la future belle-fille de la famille Lin. Tant que le statut de jeune maîtresse n'a pas été officialisé, tu as encore une chance. Quand tu auras fini ton examen, rentre avec moi pour rencontrer mes parents. Je ne suis même pas sûr de le réussir, figure-toi. Le rapport est terminé, transmettez-le. Oh là là, cette boîte, c'est que des belles filles. Travailler ici, c'est la belle vie. J'ai entendu dire que la PDG du groupe Xingxue est encore plus canon. Mais l'entretien ne doit pas être super difficile. De quoi tu as peur? On a Kaige. Son cousin est le fiancé de la PDG du groupe Xingxue. Avec cette relation, tu crois qu'on ne va pas réussir l'entretien? Oui. Suivre Kaige, c'est être bien servi. Gamin, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux nous piquer notre place ici? Je te conseille de dégager au plus vite. Excusez-moi, Lin Shangyu et Wang Yukai sont là? Je suis Lin Shangyu. Pekeno. Veuillez me suivre au bureau. Dégage. Alors, faites une brève présentation. Je ne ferai plus de blind date. Blablabla. C'est elle. C'est fichu. Je suis sûr que cet entretien va être un échec. Tu surestimes tes forces. Je vais commencer. Je m'appelle Wang Yukai. J'ai un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel. Le jeune patron du groupe Lin, Xu Shaofeng, est mon cousin. C'est un membre de la famille de Jeune Maître Xu. Jeune Maître Xu nous a prévenus ce matin. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Il semblerait qu'aujourd'hui, je sois destiné à être le bouc émissaire. C'est ton tour. Réussir ou non, il faut faire de son mieux. Je m'appelle Lin Shangyu. J'ai 22 ans. J'ai été diplômé de l'université Jiang en administration des affaires.
C'est mon eau. Ah, À quoi ça sert de tant parler? L'administration des affaires? Tu es capable de comprendre ça, toi? Quand on veut réussir, il faut avoir des relations. Rustre. Pour le poste auquel vous postulez aujourd'hui, nous n'embauchons qu'une seule personne. Je vais maintenant annoncer la liste des candidats retenus. Tu as entendu? Ce poste est déjà pourvu en interne. Dégage vite. Et... quand est-ce que j'ai dit que c'était toi qui étais éliminé? ah, Qu'est-ce que tu dis? Bon, vous m'avez piégé. Bande de... fumier. Attends-toi à ce qui t'arrive. il semblerait que j'ai encore contrarié le cousin de Xu Shaofeng. Du côté de la tombe ancestrale, y aurait-il un problème? Beau gosse. Tu te souviens de moi? Oui. Alors qui es l'intervieweuse ici? Beau gosse. Tu es plutôt charmant, n'est-ce pas? Tu voudrais essayer avec ta grande sœur? Essayez quoi? À ton avis? J'ai une petite amie, même si elle n'est que de location. Je n'aurais jamais cru. Je t'ai sous-estimé, n'est-ce pas? Félicitations. Tu as réussi l'évaluation de notre présidente. Une évaluation? Mais non, quel genre de présidente s'ennuie tellement qu'elle engage quelqu'un pour séduire ses employés? C'est une perverse, quoi. Ne parle pas de notre présidente comme ça. Quand tu la verras, tu comprendras naturellement. À quoi ressemble la présidente du groupe Xingxue? Pourquoi m'a-t-elle fait passer une évaluation? Serait-ce qu'elle n'est pas comme on le dit? Qu'elle est en fait un laideron? Regardez vite, c'est la présidente Nangong. Waouh, qu'elle est belle. C'est elle. C'est elle. Tu as réussi l'entretien. Maintenant, tu peux rentrer à la maison avec moi. Tu es la numéro 1 des 4 beautés de Jiangsheng, la PDG du groupe Xingxue. Ça ne se voit pas? Alors l'entretien de tout à l'heure, c'était toi qui l'avais arrangé aussi? Tu vas faire des enfants avec moi, arranger un entretien, pour tester ta moralité. Il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Alors la carte noire que tu m'as donnée hier, ce n'était pas non plus une fausse carte? Bien sûr que non. Je suis quand même une PDG. Mais j'avoue, quand tu me l'as rendue hier, c'était vraiment très classe. Allez, viens. J'ai failli sortir de la pauvreté et devenir riche. Lin Shangyu, pourquoi est-ce que tu as fait semblant d'être pauvre? Cousin, c'est ce fumier. Xu Shaofeng, qu'est-ce que tu vas encore faire? Ce fumier? Non seulement il me pique ma nana, maintenant il pique aussi le boulot de mon cousin. Ce que je veux faire, je veux lui casser la figure. C'est le groupe Xingxue ici. Ce n'est pas l'endroit pour faire tes caprices. Nangong Xue? Vous vous connaissez depuis combien de temps? Tu veux t'opposer à moi juste pour le protéger. Quel rapport avec le temps qu'on se connaît? Moi je te connais depuis si longtemps, et je te déteste tout autant. Toi... Même si belle-sœur fait ça pour énerver mon cousin, ce que tu dis est quand même très blessant. Tais-toi. Qui est ta belle-sœur? Tu as mis un peu de graisse de porc sur ta crête? Et tu crois que tu es Zhou Ronfa? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Moi? Tu as une force de frappe pareille? Sinon, comment penses-tu que je sois devenu PDG? Nangong Xue, fais attention à qui tu es. Tu es ma fiancée maintenant. Tout ça, c'est ton désir à sens unique? Je ne t'aime pas du tout. Ce n'est pas comme lui, 7 fois en une nuit hier soir. J'en ai les jambes toutes molles. Toi, fils de pute? Sale garce, tu cherches les problèmes? Méchante, tu cherches les ennuis? Les enfants d'ouvriers n'ont pas le droit de jouer avec des gens riches comme nous? Un lâche ose encore intimider les autres. Si je te revois t'en prendre à elle, tu vas voir. Papa, pardon.
N'aie pas peur. Je te protégerai toujours. C'est lui. Cousin. Pourquoi est-ce que je suis toujours celui qui prend tout? Xiu Shaofeng, tu oses lever la main sur moi. Tu crois que je ne vais pas appeler la sécurité pour te faire jeter dehors? D'accord. J'avoue ma défaite. Nangong Euxieux. Tu as rompu les fiançailles unilatéralement pour te mettre avec ce pauvre type? Tu es forte. Mais je suis sûr que ta mère ne sera pas d'accord. Viens. Grande sœur, pourquoi tu le provoques? Tu ne t'arrêteras pas tant que je n'aurai pas crevé, c'est ça? Tu n'étais pas assez courageux tout à l'heure? C'est parce qu'il n'avait pas encore commencé les choses sérieuses? Sinon, j'ai des personnes âgées à charge et... je n'ai pas d'enfant. Comment pourrais-je me battre contre cet enfant gâté de riche? Chérie. Bien joué, toi, Lin Shangyu. Hier soir, 7 fois d'affilée et aujourd'hui, tu fais comme si tu ne me connaissais plus. Arrête de crier. Tu es devenu PDG en te comportant comme une personne sans scrupules, c'est ça? Comme ça, personne ne peut me faire de chantage affectif. Je m'en fiche, tant que tu m'aides à échapper au mariage arrangé par ma mère. Je trouverai un moyen de guérir la jambe de ta grand-mère. Cette phrase sonne un peu comme une insulte. Et puis, moi, un descendant de pauvre, comment veux-tu que ta mère renonce à un mariage arrangé? À part en faisant un enfant, bien sûr. Ça marcherait, ça. C'est garanti. Je déteste les gens riches. Salut bébé. Bienvenue sur la chaîne de live de Petite Diablesse. Aujourd'hui, l'objet que nous allons expertiser est... Vieux mât, n'était-ce pas qu'on dit qu'une belle-mère, c'est la moitié de la femme de son gendre? Dis-moi, Xiaoxiu, ce jeune maître Lin, avec qui elle s'est mariée sur un coup de tête, ne va-t-il pas me trouver trop vieille? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans de toute façon? Le jeune maître Lin que Xiaoxiu a trouvé, sa famille exploite des mines. Ils ont, en Afrique du Sud, plusieurs grandes mines d'or. Fais en sorte qu'ils te donnent de l'importance. Ce n'est pas mieux que de rêver de faire des trouvailles tous les jours. Ils arrivent, une voiture de luxe. C'est sûrement le jeune maître Lin. Fallait vraiment louer une voiture de sport? On a failli finir dans le fossé. Arrête de jacasser. Fais comme on a dit, joue le rôle du riche. Maman? Ma chérie. Oh, Xiaoxiu, c'est lui? Le jeune maître Lin dont tu parlais? Il est vraiment élégant et talentueux. Bonjour monsieur et madame. Tout à l'heure... C'est de notre faute. Notre maison est trop petite. Ce n'est pas comme chez vous, les familles riches. À l'entrée, vous avez sûrement une piste d'atterrissage, alors que nous, dans cette modeste demeure, il suffit d'un coup d'accélérateur pour la dépasser. Cette odeur. Mon jeune maître Lin, la nourriture à la maison est vraiment bonne. Même la seconde digestion, ça sent les protéines. Ce statut d'homme riche, ça sert tellement. Même un pet, il y a des gens pour l'applaudir. Mon neveu, tu as soif, non? Entre boire une tasse de thé. Oui. Viens, entre t'asseoir. Le jeune maître vient voir sa belle-mère de la famille Nangong. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est le président du conseil d'administration de la mine d'Afrique du Sud. Pour flatter le PDG, il a envoyé ses bijoux rares. Quand j'étais petite, j'accompagnais le jeune maître pour jouer aux billes. Chacune de ces billes de verre, c'était une pierre brute valant des centaines de millions. Ces choses-là, j'y suis immunisée depuis longtemps. Faites-le sortir. Bien. Quoi? Le jeune maître est allé chez la famille Nangong les mains vides? Vous deux, prenez ces choses et suivez-moi.
Ah, jeune maître Lin, c'est du Darong Pao des Monts Souilly. 1 gramme coûte plus cher que l'or. D'habitude, on est très radin avec. Venez goûter. Attention à ne pas le renverser. Ce goût, comment ça se fait que ce soit exactement le même que le thé que mon père achète à 2 € le kilo? Mince. J'ai oublié qu'avec son milieu, il ne s'y connaît pas du tout en dégustation de thé. Ce thé, il n'a rien d'extraordinaire en fait. Xiao Xiu, est-ce qu'il vient vraiment d'une famille riche? Maman. Shangyu vit à l'étranger la plupart du temps. Là-bas, les gens ne boivent pas de thé. Ils boivent du Rémi Martin. Ce thé, garde-le pour le savourer lentement, toi. J'ai failli oublier. Ah, jeune maître Lin. Votre famille habite en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis allée là-bas. Madame, vous êtes allée en Afrique du Sud? Bien sûr. Il y a quelques années, j'y suis allée en voyage. J'ai eu une insolation par mégarde. J'ai même séjourné à l'hôpital du peuple local en Afrique du Sud. Il y a un hôpital du peuple en Afrique du Sud? Ma mère aime juste raconter un peu des salades. Profite qu'elle soit de bonne humeur pour aborder le sujet principal. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Xiu et moi, nous nous aimons sincèrement. J'ai entendu dire que vous lui aviez promis un mariage. Je suis venu exprès, depuis l'Afrique du Sud, aujourd'hui juste pour vous demander d'annuler ces fiançailles et de m'accorder la main de Xiao Xiu. Accorde-moi Xiao Xiu. Oh là là, jeune maître Lin, je croyais que tu allais me demander quelque chose d'important. Si tu veux vraiment épouser notre Xiao Xiu, je peux annuler ses fiançailles par téléphone tout de suite. Mais, pour l'instant, je n'ai pas encore vu ta sincérité. C'est bien, la vieille sorcière qui ne pense qu'à l'argent. Comment veux-tu que je fasse apparaître de l'argent? Maman, tu dis que tu n'as pas vu la sincérité de Shangyu et s'il était venu pour la première fois. Avec ça, C'est L'étoile rose. le diamant dont on a parlé aux nouvelles. Le mystérieux homme riche a dépensé 70 millions de dollars US pour acheter l'étoile rose. C'est bien ça? Tu es cet homme riche? C'est mon père qui l'a acheté. La bille de verre que mon père avait achetée, tu l'as récupérée. qui sait, ça pourrait marcher pour les duper. Ce jeune maître Lin, il est vraiment digne de sa famille de mineurs. Pour sa première visite, il m'offre un diamant d'une valeur de 70 millions de dollars US. Si un jour il devient mon gendre, je n'ose même pas imaginer à quel point ce sera merveilleux. Jeune maître Lin, tu as dit que tu voulais épouser notre Xiao Xiu. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole, hein? Bien sûr, bien sûr. Bien. Alors j'appelle tout de suite la famille Xu pour annuler l'alliance. Tante Xiao, ne te laisse pas duper par ce crève la faim. Jeune maître Xu. Jeune maître Xu, je sais que tu aimes notre Xiao Xiu, mais le jeune maître Lin, sa famille est bien plus riche. Si tu aimes vraiment notre Xiao Xiu, alors lâche-la, laisse-la épouser le jeune maître Lin. Tante Xiao, dis-moi, cet escroc, c'est le jeune maître Lin? Qu'est-ce que tu dis? Tante Xiao, il vous a trompé. Ce n'est absolument pas un mystérieux homme riche. Sa famille, au village de Linfang, est juste celle d'un ferrailleur. Même cette tenue, c'est Xiao Xiu qui la lui a louée. J'ai même trouvé la facture pour vous. Alors, ce Pink Star, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Bien sûr que c'est une contrefaçon. Tante Xiao, vous voyez? Celui-là, ce n'est qu'une mauvaise imitation. Le vrai, celui qui a été acheté par le riche, il est ici, avec moi. Tante Xiao, maintenant, vous savez qui est votre bon gendre, n'est-ce pas? C'est ça? Tu oses t'allier à un étranger pour me mentir? Ça suffit. Tu n'as pas encore assez honte? Honte de quoi? Si notre fille n'épouse pas un homme riche, ça, c'est la vraie honte. Maman, que tu sois d'accord ou non, Shangyu et moi, j'attends déjà l'enfant de Shangyu. Espèce de fille indigne. Xiao Xiu, viens avec moi.
La famille de Lin Shangyu est vraiment ferrailleuse? Oui, oui. Alors tu es vraiment enceinte de lui? Papa, j'ai dit ça juste pour faire peur à maman. En fait, c'est mon petit ami de location. De location? Comment ça? Au début, je lui ai demandé de faire semblant d'être mon copain, pour que maman s'en aille. Mais après toutes les choses qu'on a vécues ensemble, j'ai découvert que j'étais très heureuse avec lui. De toute façon, je suis la présidente. Je peux subvenir à ses besoins. Qui subvient aux besoins de qui, vous deux? Je ne crois pas que ce soit si évident. Qui soutient qui, d'après vous? Je ne suis pas si sûr, moi. Ce cœur rose est faux. Qui dit ça? Xu Shaofeng. Même si j'ai fait tomber ce cœur rose, ça ne prouve pas qu'il est faux. Bien que le diamant soit d'une grande dureté, en réalité, il est aussi très fragile. Tu veux dire que celui de Shangyu était vrai et celui de Xu Shaofeng est faux? Je n'ai même pas eu le temps de l'authentifier que je l'ai laissé tomber. Ne t'inquiète pas. En fait, ce qui me fait penser que la famille de Shangyu n'est pas banale, c'est cette broche. C'est la grand-mère de Shangyu qui me l'a donnée. Shangyu m'a dit que ce n'était qu'une perle de verre. Elle a l'air terne et ne ressemble pas non plus à une émeraude. C'est une variété de jade encore plus rare, le violet impérial. Le violet impérial? Si je vois clair, la gemme sur cette broche a été prise du brut de première qualité, surnommé le roi dans le milieu du jade, l'étoile Zaouyi. Le roi du jade d'une valeur de 60 millions d'euros, l'étoile Zaouyi. Tu dis que la famille Lin Shangyu est très pauvre. Je ne suis pas de cet avis. Parfois, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit. C'est joli. Jiao Shuye. Où étais-tu passé? Shangyu, dis-moi honnêtement, la gemme sur cette broche est-elle vraiment juste une perle de verre? Pourquoi je te mentirais? J'en ai plein chez moi. Si c'était une vraie gemme, ma famille devrait-elle ramasser des déchets? Quelle est la situation actuelle? Monsieur est mal vu. À la famille Nangong, Tout ce que je possède, c'est la famille Lin qui me l'a donné. Je ne permettrai à personne de faire du mal à monsieur. Quoi? Cette fausse étoile rose, je l'ai explosée. Tu n'abandonnes toujours pas? Tu ressors un autre faux. Pour essayer de berner Tan Chao? Tu crois que je vais pas te la briser encore une fois? C'est un trésor de famille de ma grand-mère. Essaye de la casser, je t'en prie. Un trésor de famille? Regarde bien, les pierres sur cette broche proviennent toutes d'une jadéite brute de qualité supérieure, l'étoile Zaouyi. Si tu l'abîmes aujourd'hui, tu ne pourras jamais payer. Ce n'est pas si exagéré que ça. C'est à moi. Toi, le plouc, comment oses-tu frapper quelqu'un chez moi? C'est lui qui a voulu me voler d'abord. Rende-moi la broche de ma grand-mère. Toi. une broche avec quelques bouts de verre cassés, et tu oses te faire passer pour le roi du jade? Quoi? Un trésor de famille? Des déchets industriels? Ça n'attire même pas mon regard. Lâche ça. Ouyang le plus riche. Grand Magna, quel honneur de vous voir dans notre humble demeure. Sœur, depuis quand es-tu devenue la plus riche? J'étais trop occupée par le travail récemment, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Le plus riche de Jiangsheng, c'est la sœur de Lin Shangyu? Si je faisais semblant d'avoir une amnésie maintenant, ça ferait trop faux, non? Mais que se passe-t-il ici? C'est ma sœur adoptive. J'ai toujours pensé qu'elle travaillait en ville. C'est vraiment le plus riche de Jiangsheng? Sœur adoptive? Ouyang le plus riche, comment se fait-il que je ne vous ai jamais entendu parler d'un petit frère que vous aviez à la campagne? Ai-je besoin de te le dire? Non, pas besoin, pas besoin. J'étais juste curieux, voyez-vous. Une personne de votre rang, comment peut-elle avoir un petit frère pauvre et rustre de la campagne? S'il ose se réclamer de votre famille comme ça?
Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour s'occuper de lui pour vous. C'est le fils de mon père adoptif. Il a toujours vécu à la campagne avec mes parents adoptifs. Ah donc pas de lien de sang? Putain, j'ai eu peur. De nos jours, même les vraies sœurs ne sont pas toujours fiables. Alors une sœur adoptive, n'en parlons même pas. Quelle sorte de lien est-ce ça au juste? La fille adoptive est le plus riche de Jiangsheng. Un statut si prestigieux, et sa famille n'en a jamais parlé. Quand je suis entrée, je t'ai vu lever la main. Tu t'apprêtais à jeter quelque chose? Ah, non, rien. C'est juste une broche miteuse et sans valeur. Ça, c'est l'étoile Zaoyi. Ou Yang, le plus riche. Vous avez mal jugé jeune maître Xiu. C'est à cause de ce pauvre. Ce jeune maître Lin, il a dit que cette broche, c'était son trésor de famille, qu'il voulait l'apporter pour faire sa demande. Ça n'a pas directement rabaissé le standing de notre famille Nangong, alors jeune maître Xiu, il voulait la casser. Oui. Cette broche m'a été offerte. Qu'elle ait de la valeur ou pas, ça peut bien vous faire à vous? Toi. Du moment que ça me plaît, c'est bon. On dirait qu'aujourd'hui, le cadeau de fiançailles ne sera pas remis. Cadeau de fiançailles? Ça. Il y avait des trésors là-dedans? Ce n'est qu'une collection de bijoux d'une valeur de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros? Mais maintenant, ça n'a plus rien à voir avec toi? Au Yang le plus riche, ne vous méprenez pas. Vous avez un statut si honorable. Bien sûr que nous ne parlons pas de vous. Nous visions surtout cet homme de la campagne. Il voulait en fait qu'un bout de verre cassé se fasse passer pour le roi de Jade. C'est absolument ridicule. Qui vous a dit que tout ceci n'était que du verre? Chacune des pierres précieuses qui se trouvent ici vaut 60 millions d'euros. Le roi de Jade, l'étoile Zaoyi. Ça, c'est vraiment vrai. Tu es sûr que ta famille est vraiment pauvre? Depuis tout petit, tu as toujours. Je n'en savais rien. Je suis sous le choc. Savoir si sa famille a de l'argent? En tant que fils, comment pourrait-il ne pas le savoir? Mais il n'a pas l'air de faire semblant. C'est sûr que sa famille est en déclin depuis longtemps. 60 millions d'euros. Heureusement que je n'ai rien cassé, sinon cette fois toi le pauvre. Tu aurais réussi à remonter la pente? Un bijou comme l'étoile Zaoyi, qui ne se trouve sur aucun marché. Tu veux le vendre, mais tu ne peux pas. En fin de compte, tu n'es qu'un misérable. Ce cœur rose, qui l'a brisé? Ce cœur rose, qui l'a cassé? Ce cœur rose, d'où Yang, le plus riche, est une imitation. Celui que j'ai en main, c'est le vrai. C'est le jeune maître Xiu qui me l'a offert. Tu veux dire que le cadeau de 70 millions de dollars que j'ai offert à ma mère adoptive est un faux? Ce riche mystérieux, c'était toi? Tu crois que je n'ai pas les moyens? Oh non. Ou Yang, le plus. Riche, avec vos moyens. Vous pouvez forcément vous le permettre. Mais celui-ci, ce cœur rose, je l'ai vu avec un certificat, moi. Maman, il t'a encore roulé. Ah, toi, Xiu Shaofeng. T'as osé me rouler avec une simple feuille blanche. Tante Xiao, laisse-moi t'expliquer. Xiu Shaofeng. Même si cette étoile Zaoyi n'est pas à vendre, ce cœur rose, lui, c'est un article tout ce qu'il y a de plus officiel. Tu l'as abîmé? Paye. Tu crois que je vais payer juste parce que tu le dis? D'accord, je paierai. Je payerai. Quand je serai rentré, je dirai à mon père de te virer l'argent. Gamin, Wu Yangbei n'est que ta sœur adoptive? Elle ne sera pas toujours dans tes pattes. On verra alors avec quoi tu viendras te mesurer à mon père? Allons-y. Cousin, la demande en mariage est tombée à l'eau et on s'est fait humilier à répétition par ce Lin Shangyu. Tu vas laisser passer ça comme ça? Bien sûr que non. La famille Xu est ici à Jiangsheng depuis tant d'années, on a dépensé tellement d'argent. Tu crois vraiment que je n'ai aucune relation? Mais la sœur adoptive de ce gamin, c'est la personne la plus riche de Jiangsheng. Et alors, la personne la plus riche de Jiangsheng? Devant les vraies grandes familles de Shangjing, ce n'est qu'un chien. Je rentre tout de suite pour demander à mon père de graisser la patte aux bonnes personnes et qu'il contacte la plus grande famille de Shangjing, la famille Lin. Sœur, si tu n'étais pas apparue aujourd'hui, j'aurais eu une de ces hontes. Je trouve que Nangong Xiu est plutôt de ton côté. Même si je n'étais pas venue, elle ne t'aurait pas laissé souffrir d'une injustice. Cependant, vous allez vraiment vous marier? Sœur, en fait,
C'est ma petite amie de location. De location? C'est juste que grand-mère veut me voir fonder une famille, tu vois. Surtout, ne lui dis rien, elle commence juste à se sentir mieux. Nous t'avons adopté à l'époque et t'avons élevé pour que tu deviennes la femme la plus riche, juste pour faire de toi notre bru de la famille Lynn élevée pour nous. Alors vos sentiments sont faux aussi? Xiaohui, et qu'est-ce que tu penses de ta sœur? Hein? Xiaoyu, regarde. Comment est ta grande sœur? Tu trouves toujours que Nangongxue est plus jolie, n'est-ce pas? Grande sœur, je ne suis pas aveugle quand même. Depuis qu'on est petit, tu es la plus belle des environs. Sinon, pourquoi j'étais toujours fourré avec toi, quand j'étais enfant à dormir avec toi? On peut toujours le faire, tu sais. Sœur, on a grandi, maintenant. Si on dort encore ensemble, ce serait mal vu pour ta réputation. Même si tu es ma sœur adoptive, dans mon cœur, tu es ma seule sœur. On est plus proches que des frères et sœurs de sang. Puisque je ne peux pas être une jeune madame, être une sœur, c'est pas mal non plus. Mais pour certaines personnes, il faut voir si elles sont à la hauteur avant d'y prétendre. Le gendre est parti. La dot aussi. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Maman, tu as vu la moralité de Xu Shaofeng, n'est-ce pas? Même après ça, tu ne renonces pas? Tu es en train de marier ta fille. Ou de la vendre au juste? Je trouve que Lin Shangyu est très bien, lui. Il est responsable. À quoi ça sert d'être responsable? Wu Yang, le plus riche, n'est que sa sœur adoptive. L'argent de sa sœur adoptive, qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Cette belle-mère est vraiment une arriviste. Heureusement qu'il est juste en location. Si elle était vraiment devenue ma belle-mère, mon bonheur aurait pris fin. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour que ma mère abandonne définitivement l'idée. On ne devrait pas améliorer notre contrat de location et se marier directement? Non, non, non. Le mariage arrangé avec Xu Shaofeng a été annulé. Ce que je t'avais promis, je l'ai fait. Maintenant, chacun rentre chez soi et chacun retrouve sa vie. Mais ta grand-mère a encore besoin de moi. Ma grand-mère a une maladie en phase terminale. Tout ce que je peux faire, c'est faire mon devoir de petit-fils, travailler dur pour lui acheter un grand cercueil avec 3 chambres et un salon. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Quand tu es parti tout à l'heure, tu n'as pas entendu ta grand-mère? Si elle pouvait avoir un gros bébé joufflu avec qui jouer, elle pourrait peut-être vivre encore quelques années. Où est-ce que je vais lui trouver ce petit-fils joufflu? T'es un homme, oui ou non? Évidemment que je le suis. Alors puisque tu es un homme, et que je suis une femme, ce gros bébé joufflu, on ne l'aura pas? Ah, Viens avec moi. où est-ce que tu m'emmènes encore? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est si évident? Tu ne vois pas? Arrête de plaisanter. Notre mariage est annulé. Si tu continues à me demander de faire un bébé, je vais crier, tu sais. Cette chambre coûte cher. Dépêche-toi de l'annuler. Je l'ai loué au mois. On peut rester autant qu'on veut. Je suis fatigué. Je n'ai plus la force de m'entraîner. Alors aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes. Lin Shangyu, je suis quand même une PDG. Tu n'as vraiment aucun intérêt pour moi? Non. En fait, je vais te dire la vérité. Quand j'étais petit, j'ai promis à une fille que je la protégerais pour toujours. Mais après, à cause d'un déménagement, on ne s'est plus jamais revu. Pourtant, notre serment, il ne changera jamais. N'aie pas peur, je te protégerai tout le temps. Petit malin, tu ne m'as pas reconnu, alors que moi je t'ai reconnu depuis longtemps. Donc, je respecte ton choix, mais toutes ces années sont passées. Es-tu sûr de pouvoir la retrouver? Ça ne devrait pas être trop difficile. C'est juste que chercher quelqu'un coûte cher. Pour l'instant, c'est sans espoir, on dirait. Ça, c'est pas dit.
Je pense que ta famille te cache encore des choses. Pas seulement le fait que ta sœur adoptive soit la personne la plus riche de Jiangsheng. En fait, j'ai aussi cette impression, mais je ne saurais pas dire ce qui cloche. Alors voilà. Demain, on va rendre une visite surprise chez toi, pour voir si on trouve des indices. Non, j'ai du travail. Moi, Je t'entretiendrai, moi. tu es trop tentatrice. Non, je dois m'éloigner de toi. Petit coquin. Je t'attraperai tôt ou tard. Lin Shangyu. Ce matin, les toilettes étaient bouchées par du papier. Dis-moi honnêtement, ce n'est pas toi qui, la nuit, faisais des raviolis en cachette? Tu as le culot de dire ça? Tes ronflements hier soir, c'était comme le tonnerre. Tu aimes jouer sur les contrastes, hein? C'est bon, c'est bon. Stop. Monsieur le maire, Qui m'appelle? Mon petit. Vite, vite, vite. Mets-toi à ma gauche pour me cacher. Comment tu l'as? Appelé tout à l'heure? monsieur le maire, voyons. Le maire de notre village de Linfang, quand j'étais petit, il adorait que je monte sur ses épaules. Tu te trompes de personne, non? Il est le président du groupe Yaoguang, une entreprise valorisée à 100 milliards. Il paraît que c'est même un membre de la famille éloignée de la famille Lin de Shangjing. C'est la première famille la plus riche de Shangjing. Ah oui? Vous avez tous les deux le nom Lin? Quel dommage. Même nom, destinée différente, hein? Encore toi? Xiao Xue, je te donne une dernière chance. Épouse-moi. Sinon, quand ma famille Xuse sera alliée à ce protecteur qu'est la famille Lin de Shangjing, même si tu t'agenouilles pour me supplier, il se pourrait que je ne veuille pas de toi. Alors? Sale gosse, lâche mon fils. Fumier, lâche mon fils. Si tu oses encore perturber Xiao Xue, ne t'étonne pas si je suis désagréable. Papa? Tu es donc le frère adoptif d'Wu Yangbei. Jeune homme, il y a toujours plus fort que soi, devant la famille Lin de Shangjing, Wu Yangbei n'est rien de plus qu'un chien. Si tu ne veux pas que ta famille en souffre, avant la tombée de la nuit, tu ferais mieux d'apporter tes excuses à l'entrée de la famille Xue et d'y rester à genoux pendant 3 heures. Passer ce délai, tant pis pour toi. Humph. Tu es fini? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'impliquer dans cette affaire. Il suffirait que j'épouse Ziyu Shaofeng et ce serait réglé. Je vais tout de suite sur la plateforme. Pour annuler le contrat. Grand-mère m'a toujours appris à ne pas chercher les ennuis, mais à ne pas les craindre non plus. Je ne peux pas croire qu'il puisse me faire quoi que ce soit. Pour éviter qu'il ne se venge sur ta famille, emmène tes parents et viens passer quelques jours à la campagne avec moi. D'accord. Papa, ce gamin, il s'est enfui avec Xiao Xue. Mais... Si le moine s'enfuit, le temple reste. Tout à l'heure, quand nous verrons président du conseil Sun, il va nous présenter la famille Lin de Shangjing. À ce moment-là, Wu Yangbei n'aura plus les moyens de se défendre. Il ne restera qu'un pauvre gamin. Et la famille Nangong, on ne pourra pas s'en occuper. Papa, vous êtes vraiment impressionnant. Alors, le président du conseil Sun est à l'étage. Le président du conseil Sun, il vient de prendre un appel, il a dit qu'il y avait un problème à la campagne et il est parti en toute hâte par la porte de derrière. Cependant, il a laissé une adresse, il a dit que vous pouviez aller le voir. Bien, tant que le président du conseil Sun accepte de me voir, il n'est pas question de la campagne, même si c'est l'enfer, ce sera un honneur pour nous. Oui? Allons-y. Allons-y. Quoi? Tu t'es fâché avec la famille Xu, et maintenant toute la famille doit te suivre. À la campagne pour se cacher un moment? Oh là là. Il y a des montagnes et des rivières au village de Linfang. C'est un très bel endroit. Voyez ça, comme une petite excursion. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Shangyu, alors ça va être un dérangement pour toi. Tes parents sont-ils au courant de ça? Je pense que ta famille te cache encore des choses. Et pas seulement le fait que ta sœur adoptive est la personne la plus riche de Jiangsheng. Je ne leur ai pas encore dit. Mais monsieur, soyez tranquille, il sera encore temps de leur en parler plus tard. Bien. Il n'y a pas une minute à perdre, nous partons maintenant. Ça me démange tellement.
C'est quoi ce trou perdu? Il suffit d'ouvrir la fenêtre un moment pour avoir plein de grosses piqûres. Je vais mourir de démangeaison. Cela prouve que l'environnement du village de Linfang est excellente, n'est-ce pas? Tu t'es juste fait piquer par un insecte. Laisse Shangyu t'appliquer un peu de pommade et c'est tout. Shangyu, peux-tu lui mettre la crème, s'il te plaît? Hein? Qu'est-ce que tu attends là? Applique-moi cette pommade tout de suite. Ça me démange à mourir. Tante, tu ferais mieux de le faire toi-même. Xiao Xue. Tu vois, est-ce qu'il a l'air d'avoir la moindre once de galanterie? Je te le dis, je suis catégoriquement contre votre relation. À moins que sa famille soit plus riche que la famille Xu. Mais bon, c'est impossible. Maman, tu n'as fait que parler pendant tout le trajet. Arrête-toi un peu, hein? Regardez devant vous. N'est-ce pas le président du conseil de Guangyao Group? Pourquoi est-ce qu'il ramasse de l'engrais ici? Oncle, tu t'es trompé, non? C'est le chef de notre village. Oh là là. Et chef de village, tu ramasses encore du fumier? Xiaoyu, j'avais rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai failli oublier l'essentiel. Allez, 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 allez. C'est une sacrée ressemblance. Sacrée ressemblance de quoi? Ce matin, Shangyu et moi, on a croisé le président du conseil Sun en ville. Il ressemble beaucoup trop à ce chef de village. Pas étonnant que Shangyu se soit trompé de personne. Alors, ce n'est qu'une ressemblance, après tout sera fut. Ben, je m'en doutais, un président du conseil, d'une société cotée, pourrait pas ramasser du fumier dans un village? Bon, allons-y vite, ça pue horriblement. Allô, madame. Le jeune maître et la belle-mère avec toute sa famille sont entrés dans le village. De l'alcool. Depuis que Xiaoyu est né, tous ces objets d'art et calligraphie ont presque pris la poussière ici. Parfois, je me demande souvent, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Chérie, tu as fait un travail formidable. Pense aux membres éloignés de la famille Lin. N'y en a-t-il pas un qui ne traîne pas avec les mauvaises fréquentations? Regarde notre fils en revanche. Il maîtrise les 4 arts avec une grande finesse. Et il est si humble en plus. Allez, à notre succès en matière d'éducation, santé. Santé. Eh, Madame, le jeune maître est entré dans le village, avec la belle famille. quoi? Xiaoyu est entré dans le village avec la belle famille? Oh là là, toutes ces calligraphies et ces peintures, on n'a pas eu le temps de les ranger. Chérie, la fête de Kishi approche. Alors pourquoi ne pas officialiser le statut de Xiaoyu en tant qu'héritier, comme cadeau de rencontre pour Xiao Xue? Parfait, allons-y, rentrons annoncer la nouvelle. C'est quoi ce trou paumé? Entre les bouses de vache et les moustiques tout le long. La route est si chaoteuse, j'ai mal aux fesses. Doucement, doucement. Xiaoyu, tu nous as dit de nous arrêter ici? Mais elle est toute à maison? Cette décharge, c'est ma maison. Vous pouvez y rester en toute tranquillité. Xu Shaofeng ne la trouvera jamais. Quoi? Cette décharge? C'est votre maison? Tu veux qu'on vive avec des détritus? Ma grande sœur, on devrait déjà être content d'avoir un endroit où dormir. Toi, tu oses encore m'appeler grande sœur? Moi, laisse-moi te dire, même si la famille Xu m'a maltraité, je ne vivrai pas dans ta masure. Ça suffit. Vieux Ma, où est-ce que tu vas? Ce parapluie? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'un vieux parapluie peut bien prouver? Ce n'est pas un parapluie ordinaire. C'est un parapluie de Rolls-Royce. Exactement. C'est bien le parapluie de Rolls-Royce. Rien que pour sa valeur, un seul coup de dé, dizaines de milliers d'euros. Le jeter comme ça, n'importe comment, devant la porte, on dirait qu'il s'en fiche, complètement s'il est ramassé par quelqu'un.
Ce parapluie est si cher que ça? Il est à toi, ça? Oui. Ce genre de parapluie, n'est-ce pas qu'on en voit partout? Dans notre village, chaque foyer en a un. Chaque foyer en a un? Ne me dis pas que tout ton village est rempli de milliardaires? Mais comment ce serait possible? Des milliardaires qui viennent s'entasser et vivre dans ce trou perdu? Il y a de fortes chances que quelqu'un l'ait volé, c'est tout. Écoute, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une Rolls-Royce, mais voler un vieux parapluie, c'est quand même facile, non? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Notre famille ne ferait jamais ce genre de choses malhonnêtes. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu t'en vas tout de suite. La Oma, regarde-le. Xiaoyu, calme-toi. Le fait que ce parapluie soit ici, c'est vraiment bizarre. Tu n'as pas toujours voulu comprendre la situation de ta famille, puisque tes parents ne sont pas encore rentrés aujourd'hui. Dépêchons-nous d'entrer et de regarder pour voir s'il y a des indices. Allons-y. Grand-mère. Mamie. Mamie. Xiaoyu. Mais pourquoi tu es revenu si soudainement? C'est trop délabré. Trop sale. Mamie, on dirait qu'elle est à l'agonie. C'est peu, être juste une embellie avant la fin. Quelque chose ne va pas. Bonjour madame, grand-mère de Shangyu. Nous sommes les parents de Jiao Xue. Désolé de vous déranger. Ah, c'est de la famille par alliance. Je vais vous chercher quelque chose à manger. J'ai failli me relever. Ma grand-mère a des problèmes de jambes. Ce n'est pas facile pour elle. Je vais y aller à sa place. Inutile. Non, non, non. Attends. Oh là là, vieux mât, tu as perdu la tête ou quoi? Tu vas manger ce que tu as pris pour les poules. Goûte. Tu es répugnant. Goûte. Oh, c'est tellement frais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 40 000 $ américains le gramme de caviar blanc de beluga. C'est le caviar de platine à 40 000 $ le gramme. C'est vraiment du caviar de platine? 40 000 $ le gramme? C'est plus cher que de manger la chair de Tang Seng. C'est pas si exagéré que ça. C'est clairement de la bouffe pour poules. Ah oui, oui, oui. De toute façon, ça se ressemble, quoi. Dis, où est-ce que tu as acheté ça? Je vais en acheter 2 livres aussi. C'est à l'épicerie du coin. Tu demandes au maire de te le peser. 4 € la livre. C'est foutu. Sun Yaozong va devoir payer cher cette fois. Est-ce que je me suis encore trompée? J'ai toujours l'impression que leur famille cache quelque chose. Vous n'avez rien remarqué? Depuis qu'on est entré dans cette cour, une riche odeur de thé flotte dans l'air. Comment ça serait possible? Dans ce taudis de récupération, comment y aurait-il ça? Il y a vraiment une odeur de thé. Et cette odeur me dit quelque chose. C'est le pied de la vieille. C'est pas son pied. C'est l'eau où elle fait tremper ses pieds. Xiaowu. Ta grand-mère utilise carrément du Darong Pao, maire de la montagne Mont Souyi, pour un bain de pied. Xiaoyu, ta grand-mère utilise le grand cruda Hong Pao des monts Souyi pour se laver les pieds. Ah, comment est-ce possible? Mais c'est clairement le thé que mon père a acheté pour 1 €. Ma grand-mère l'utilise depuis plus de 20 ans. Non, non, non. Cette fois, je ne peux pas me tromper. Hier, je t'en ai préparé une tasse pour t'accueillir. Mon oncle, n'y aurait-il pas une possibilité que le Darong Pao que vous avez acheté soit une contrefaçon? Ça semble possible aussi. Aïe, pourquoi tu me pinces? Nous, on vient de la ville. Vous, vous ressemblez à des paysans. Vous êtes complètement provinciaux, n'est-ce pas? Provinciaux? Ça me donne une idée, Xiaoyu. Ne serait-il pas possible que, ayant grandi ici dans ce village, tu sois ignorant du monde et que tu ignores la valeur des choses? En fait, les vêtements que tu portes sont les mêmes que ceux des plus grands milliardaires. Je crois que je n'y ai jamais pensé, en effet. Xiaoyu,
Le vent dehors me donne un peu mal à la tête. Pousse grand-mère dans sa chambre, s'il te plaît. Oh oui, d'accord, grand-mère. Excusez-moi de vous quitter. Xiaoxue, tu as vu les parents de Xiaoyu? Est-ce qu'ils ne sont pas absolument remarquables? Je les ai vus, oui. Mais ils étaient habillés très simplement, et il y avait même des patchs sur leurs vêtements. Ils n'avaient absolument pas l'air de porter des super marques de luxe. C'est étrange. Laoma, mais qu'est-ce qui te prend là? Juste avec ces quelques babioles? Tu es sûr que c'est une famille super riche? C'est vrai, après tout. Les super riches de ce monde, chez eux, ils ont des trésors rares. Chacune de ces pièces, si elle était montrée, choquerait le monde entier. Ce n'est pas comparable à ces choses. C'est... Tais-toi. N'est-ce pas un four-rue, l'un des 5 grands fours célèbres? Quel four-roux célèbre? Je crois bien que... As perdu la tête. Ces vieilles cochonneries, qu'y a-t-il à étudier là-dedans? Les fours-roux du monde, il n'en existe pas une centaine. Chaque pièce est une pièce unique et rare. Regarde cette couleur, c'est le bleu céleste extrêmement rare. Xiaoxue, viens, prends-moi vite une photo. C'est fait? Ami, découverte stupéfiante. Chez mon gendre, j'ai peu être vu un four-roux en émail bleu céleste. Y a-t-il des experts parmi vous? Venez vite me donner un coup d'œil. Wow, ça a l'air réel. L'adresse? L'adresse? La maison de Lin Shangyu dans le village de Linfang à Qiangsheng. Vite! Je suis juste à côté, j'arrive tout de suite. De quoi tu parles? Pourquoi tant d'agitation? Shangyu. Au début, j'avais quelques doutes concernant ta famille, si vous étiez vraiment des super riches, mais mon père devient de plus en plus exagéré. Il persiste à dire que le bol que tu utilises pour nourrir tes poulets, c'est quoi? De la porcelaine Ruyao. N'a-t-on pas dit qu'un homme à la cinquantaine débloque automatiquement un doctorat en histoire? Si on aime ça, laisse-le délirer, non? Nom d'un chien. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais sauter au plafond. Tu m'as fait une peur bleue. Ça... Mon oncle. Ceci est juste un tisonnier de chez moi. Ma grand-mère s'en sert normalement comme canne. Tu ne vas pas encore me dire que c'est un objet précieux, n'est-ce pas? Je sais. Ce que je vais dire, vous risquez de ne pas le croire. Mais tout à l'heure, une experte en évaluation d'antiquité va arriver. Ce qu'elle dira, ça aura quand même une certaine crédibilité, non? D'accord. Attendons alors. Excusez-moi, est-ce bien ici chez Lin Shangyu? Je vous en prie. Je suis Lin Shangyu. Alors c'est toi dont mon oncle parle tout le temps, la grande maîtresse de l'expertise des trésors? Chaque personne qui me voit pour la première fois se pose la même question. Ma carte pro est juste là. Si tu ne me crois pas, prends-la et vérifie. Centre national de recherche en évaluation de trésors. Petite diablesse. Experte en évaluation de niveau 1. Tu ne serais pas la blogueuse en évaluation de trésors qui cartonne sur tout le net. Exactement, c'est bien moi. On l'appelle l'encyclopédie vivante de l'expertise en céramique, la disciple du vieux gang Ximen Xiaoyao. Je ne pensais pas qu'à un âge si tendre, tu aurais déjà un tel bagage. Eh oui. Mon activité annexe, c'est de faire du live d'expertise. Du coup, l'expertise ici sera diffusée en direct du début à la fin. Mais vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, hein? Dans un coin pareil, il y aurait vraiment de la Ruyao? Regarde. Incroyable. Les amis, patientez une seconde. Oh mon Dieu, les amis, cette famille, waouh, ils nourrissent les poules avec une coupe en Ruyao. Chérie, regarde.
ces lives d'expertise deviennent vraiment n'importe quoi. C'est juste pour embobiner les crédules. Si le bol pour nourrir les poules est vraiment du Ruyao, moi, Zhang Aonan, je boufferai mes chaussures en live. Je parie 5 centimes d'euros que c'est forcément scénarisé. Petite diablesse, c'est vrai ou pas? Ma grand-mère a ramassé ce bol sur le bord de la route. C'est un Ruyao à glaçure céladon, il en reste à peine une centaine dans le monde. Comment ta mamie aurait-elle pu tomber sur un tel trésor? En plus, vu la teinte et les craquelures, ça date probablement des Song. S'il arrive dans une maison de vente, ça partira aux enchères à au moins 30 millions d'euros. 30 millions? 300 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai juste un petit vertige. Tiens, petite, diablesse, regarde encore ça. Je sais que c'est un trésor, mais je n'ai pas l'œil pour le reconnaître. Laissez-moi voir. Chers amis, avez-vous déjà entendu parler du trésor du Le Kremlin? Le trésor du Le Kremlin? Mais n'est-ce pas le diamant Orlov? La légende raconte que c'était un diamant sur le sceptre du tsar. Il est encore en train de faire son numéro. Qu'est-ce que ce diamant a à voir avec ce vieux bâton? Il recommence à faire du mystère. Son tisonnier, il ne va quand même pas nous dire que c'est un trésor aussi. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais un diamant qui s'est détaché de ce bâton est maintenant exposé au Le Kremlin. Ce bâton, c'est le sceptre impérial du tsar perdu depuis 1000 ans. C'est vrai? Oh mon Dieu! Putain, sérieux ou quoi? Le sceptre impérial? Je suis le live de Petite Diablesse depuis si longtemps. C'est la première fois que je la vois aussi excitée. J'espère que ce n'est pas un coup monté. Le sceptre impérial. Mais ça n'a même plus de prix. On ne peut pas l'acheter, si? Mais qu'est-ce que c'est exactement cette famille Lin Shangyu? Xiao Xue, c'est vrai tout ça? Je n'en ai aucune idée. Shang Yu, tu devrais peu être appelé pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. D'accord, La valeur de ces objets ne peut plus être mesurée en argent. je vais appeler mes parents tout de suite pour savoir exactement de quoi ils retournent. Le nombre de téléspectateurs pour ce live d'expertise a déjà dépassé le million. On dirait qu'on ne pourra plus le cacher, même si on voulait. Alors pourquoi ne profiterions-nous pas de cette occasion pour révéler à tout le monde la véritable identité de Xiaoyu? Ce serait aussi une façon de compenser ces années à l'élever dans la simplicité. Papa, tu as regardé le live d'expertise qui fait le buzz sur tout le net? L'animatrice elle a dit que notre bol pour nourrir les poules est un four roux au céladon et que notre tisonnier est un sceptre impérial perdu depuis 1000 ans. C'est vrai ou c'est faux ça? Mon fils, calme-toi d'abord. Ta mère et moi, on est justement en train de rentrer. Je peux te le dire clairement. L'experte en question, tout ce qu'elle a pu trouver chez nous est vrai. Vrai? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mon fils, je vais te dire la vérité. En fait, tu es l'héritier du clan le plus important de Shangjing, de la famille Lin. Pourquoi ça a coupé? Oh là là, plus de réseau. C'est bon, on t'en reparlera une fois. Rentrez à la maison. Oh non! Que se passera-t-il si notre fils subit une injustice? Je voudrais bien voir qui osera. Attends, chérie, ne t'inquiète pas, je vais demander tout de suite à Petite Bay d'y aller. Avec son statut de personne la plus riche, elle saura maîtriser la situation. Petite Bay, Monsieur. vous devez immédiatement tout laisser tomber et vous rendre au village de Linfang. Oui, monsieur. J'y vais tout de suite. Dans une trentaine de minutes environ. Protégez bien Xiaoyu. Bien, monsieur. Petite diablesse, tu as fait le tour. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça au juste? Des calligraphies de Wang Ziji, des peintures de Tang Bohu et près de 10 millions d'euros de collection. Je n'arrive plus à bouger tout ça. Près de 10 millions d'euros? Les amis, je suis blasée. N'importe quelle nappe dans leur maison, c'est un tapis persan d'une valeur de 20 millions d'euros, aux enchères de Sotheby's. 20 millions d'euros? De ma vie, je n'ai jamais vu autant de trésors. Cette émission en direct sur l'estimation, ça m'a vraiment sidéré. En gros, tout ce qu'on trouve dans les musées, il l'a chez lui. Et ce qu'ils n'ont pas, il l'a aussi. Mon cœur, tu as fait un pari tout à l'heure. Si les trésors qu'il a sont vrais, tu devais manger quoi, déjà? Vrai? Tu veux vraiment que je le fasse?
Cette famille de Lin Shangyu, il est dans cette situation, pourquoi ne trouve-t-on rien sur Internet? Une vie si riche, est-ce que je pourrais prendre sa place? Et en profiter aussi un peu? Et, tu disais quoi de la vidéo tout à l'heure? J'ai appelé mes parents juste avant et Internet a été coupé. Je dois attendre que mes parents reviennent pour savoir ce qu'il se passe. Tu ne serais pas vraiment l'héritier d'un supermania par hasard? J'aimerais bien. Au moins je ne serais pas trop pauvre pour t'épouser. Vieux Ma, tu avais vraiment vu juste. Si Lin Shangyu était mon gendre, alors tous ces trésors seraient à moi. À toi? Comment tu l'as traité avant? Ce serait déjà bien s'il ne rompait pas. Mais je ne peux quand même pas aller m'excuser auprès d'un gamin. Tu t'excuses ou pas? Comme tu veux. De toute façon, à Xiaoyu, je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre. Xiaoyu. Avant, j'étais en tort. Si seulement tu ne quittes pas ma fille. Tout est possible. Tante Xiao, si Lin Shangyu ne divorce pas de Xiao Xue, tous ces biens volés vont aussi vous retomber dessus. Xu Shaofeng. Encore toi? Pourquoi tu ne peux pas me lâcher les basques? Nangong Xue, si je n'étais pas venu, vous n'auriez même pas su ce qui a tué toute votre famille. Qu'est-ce que tu insinues? Vous n'y avez jamais pensé? Comment des objets aussi précieux peuvent-ils se retrouver dans un coin, aussi perdus à la campagne? Si ce sont des biens volés, vous allez tous finir en prison. Xu Shaofeng, arrête de raconter des conneries. J'ai déjà appelé mes parents tout à l'heure. Ils ont dit que ce sont de vraies pièces de collection. De collection? Si ce sont des objets de collection, avec les moyens de votre famille, vous pouvez vraiment vous offrir n'importe lequel de ces trésors? À mon avis, tes parents sont tout simplement des trafiquants d'antiquités internationaux, spécialisés dans le pillage et le vol de reliques. Sinon, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Toi. Exactement. On est là depuis un moment maintenant, et on n'a pas vu tes parents. Serait-il vraiment un trafiquant d'antiquités, alors? Maman, tu crois vraiment à des paroles en l'air, sans aucune preuve? Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Alors dis-lui de sortir tous les certificats de ces objets de collection. Comme ça, il pourra prouver son innocence, non? C'est vrai. Ce sont tous des objets de collection authentiques. Ils devraient tous avoir des certificats. Lin Shangyu, dépêche-toi de les sortir. Sinon, je ne pourrai pas t'aider non plus. Moi non plus, je n'ai jamais vu les certificats. Quoi? Je savais bien qu'il y aurait un retournement de situation. Autant de trésors à la maison, comment pourrait-on vivre dans un taudis pareil? Ce genre de trafiquant qui revend des antiquités à l'étranger devrait être mis en prison. J'avais bien dit que l'histoire n'était pas si simple. Les amis du live, faites monter les likes, on va faire le buzz avec ce trafiquant d'antiquités. Lin Shangyu, fais un effort, essaye de te souvenir. Il n'y a vraiment aucun certificat? Je viens de faire le tour de ta maison. La valeur des objets d'art chez toi dépasse déjà de loin le seuil de gravité pour un trafic d'antiquités. Quoi? La peine capitale? Xiaoxu, viens vite, ta mère s'est évanouie. Tu es encore avec lui en ce moment? Tu cherches la mort, toi. Je crois en toi. Xiaoxu, maman fait tout ça pour ton bien. Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de me contredire, toi? Ce n'est pas pour mon bien que tu fais ça. Toi, tu n'aimes que l'argent. Tu te mets avec celui qui a de l'argent. Pourquoi tu ne vas pas toi-même? Toi, tu vas vraiment me rendre folle, toi. Tante Xiao, soyez tranquille. Si seulement vous acceptez de m'aider à accuser Lin Shangyu d'avoir volé les objets d'art, quand il sera en prison, j'épouserai quand même votre fille. Xu Shaofeng ne compte même pas là-dessus. Xiaoxu est ma petite amie maintenant. Et alors, quand ta culpabilité sera avérée, tu seras fusillé. Lin Shangyu, si tu aimes vraiment Xiaoxue, éloigne-toi d'elle immédiatement. Sinon, je vais aider jeune maître Xiu. Je vais aider jeune maître Xiu à t'accuser d'avoir volé les objets d'art. Maman. Madame Xiao, vous êtes si maline. Quoi? Tu vas encore te débattre? Lin Shangyu, si tu laisses Xiaoxue partir, maintenant, je pourrais encore t'accorder une clémence et demander au Ousa, juge de te condamner à la prison à perpétuité. Xu Shaofeng, tu n'arrêtes pas de répéter que la famille de Shang Yu est composée d'escrocs qui volent des objets anciens
Où est la preuve? Tu veux des preuves, c'est ça? Simen Xiaoyao, des millions d'internautes regardent, n'est-ce pas? Devant tout le monde, dis-nous, quelle est la valeur estimée de ces objets? Je tiens à préciser que je suis neutre. Pour l'instant, la valeur de tout ce que possède. Leur famille s'élève à 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros? 5 milliards d'euros. La famille Xu, avec son milliard d'euros d'actifs, n'a investi que quelques dizaines de millions d'euros dans l'art. Si tes parents n'étaient pas des trafiquants d'art internationaux, comment? Auriez-vous 100 milliards d'euros d'actifs? Tu le crois? Tu le crois? Toi-même, tu le crois? 100 milliards d'euros d'actifs? Mais ça fait combien d'argent, ça? C'est absolument impossible. Si j'avais des actifs de plus de 100 milliards d'euros, je me ferais construire une île pour y vivre. Qui voudrait vivre dans une campagne pareille? Honnêtement, si ta famille est vraiment si riche, je serais content pour toi. Pour être honnête, moi non plus je n'y crois pas trop. J'ai grandi ici, dans ce dépotoir. Alors 100 milliards d'euros, n'en parlons pas. Mais même les unités de 1000 euros, ça m'est complètement étranger. Je ne crois pas être un super milliardaire. Mais je crois. Mes parents, et aussi ma grand-mère, ils m'ont appris dès mon plus jeune âge que voler est sans honneur. Mon petit-fils, je suis fier de toi. Grand-mère. Grand-mère, vos jambes, vous n'arriviez pas à vous lever? C'était simulé. Les jambes de grand-mère, elles vont très bien. Quant à savoir pourquoi je simulais, tu ne devrais pas demander. Si tu me demandes encore, je ne pourrai plus faire semblant. Arrête de changer de sujet. Même si ta grand-mère se lève, et alors? Si je me lève, je peux te frapper. Alors? Et alors? Espèce de vieille bique, tu oses me frapper, toi? Tu crois que je ne vais pas te tabasser, hein? Ne la touche pas. Petit vaurien, tu intimides mon petit-fils. Tu vas t'arrêter, oui ou non? Xiaoyu, je me dis soudain que ton père avait raison. Si on ne te met pas de limite dès l'enfance, et que tu deviens comme ça, alors autant t'achever. Grand-mère, tu es en train de me faire un compliment? Vieille bique, et vous tous, puisque vous ne pouvez pas me présenter le certificat d'authenticité, je vais vous envoyer à la police immédiatement. Venez. Je veux voir qui osera faire le bazar chez moi. Super Ouyang, le plus riche est arrivé. Ta sœur est venue t'aider. Ce problème, vous le réglez vous-même. J'ai rendez-vous avec tante Wang du village pour un rendez-vous galant au parc. Alors, je vais y aller. Grand-mère, vas-y doucement alors. Le plus riche de Jiangsheng. Elle dit que c'est sa maison ici. C'est la sœur adoptive de Lin Changyu? Sœur adoptive? Alors tous ces trésors et antiquités, ça n'aurait pas un rapport avec elle? Ouyang Bei? Es-tu certaine que tu veux faire l'intéressante et te faire remarquer maintenant? Il suffirait que je lance une petite rumeur et tous les internautes t'associeraient au trafic d'antiquités. À ce moment-là, ne pense même pas à te montrer. Tu ne pourras plus te sauver toi-même. Me sauver de quoi? Le sérum pour empêcher la fausse couche de Xu Jinkai t'a atteint la tête, non? Quelle stupidité tu racontes? Si tu parles comme ça, on ne va pas pouvoir discuter, hein? Après aujourd'hui, je ne suis même pas sûre que tu sois encore humain. Notre communication interespèce n'a de toute façon rien d'intéressant à négocier. Ouyang Bei, espèce de sale garce. Tu crois que je ne peux pas m'occuper de toi? Tu es sur le point d'y passer et tu oses encore me provoquer? Qu'est-ce que tu jacasses? Pourquoi tu fais tout ce bruit? Ouyang Bei, t'es foutu. Laisse-moi te dire, mon père a utilisé ses relations pour s'allier à la famille Lin de Shangjing. Devant la famille Lin, tu n'es qu'une chienne qui se sert de son charme. Si tu diffames ma sœur comme ça, fais attention, je vais te frapper. Arrête ça si tu ne veux pas mourir. Lâche-moi tout de suite. Papa? Tu as un sacré culot, oser frapper mon fils juste devant moi. Alors si vous préférez, la prochaine fois que je frapperai ton fils, je me retournerai? Espèce de fumier, tu sais qui je suis? Comment oses-tu me parler comme ça? Puisque tu ne sais même pas qui tu es,
Je te conseille de retourner à l'école. Elle n'arrête pas de rimer. Ses frères et sœurs préparent le concours. Espèce de petit con. Tu crois que parce que Ouyang Bei te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux? Ouyang Bei, si tu veux conserver ton titre de personne la plus riche, mets-toi immédiatement à genoux et excuse-toi. Xu Xingkai, tu dérailles, non? Tu veux que je t'achète 2 caisses de vitamines pour te remettre d'aplomb? Papa, ils sont vraiment trop arrogants. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'intervenir. J'ai ma façon de m'occuper d'eux. Chers internautes, ils sont devenus riches grâce au trafic d'antiquités. C'est comme ça qu'ils ont propulsé Ouyang Bei à la place de la personne la plus riche. Combien d'antiquités ont-ils dû vendre à l'étranger pour que Ouyang Bei ait sa position actuelle? De plus, ils m'ont frappé. Je me disais bien qu'une femme, si jeune, comment pouvait-elle devenir la personne la plus riche? En fait, elle trahit son pays pour son propre intérêt? Ils osent frapper les gens en direct, en privé. Ils doivent être hors de contrôle. Il faut les sanctionner. Je vais rassembler tous les hackers du web pour dénicher des infos sur Ouyang Bei et trouver des preuves de la criminalité de sa famille. Voyons qui sont ses parents adoptifs. Regarde ça, regarde. Maintenant les internautes sont déjà en train de t'identifier. Je suis sûr que très vite, ton histoire de succès sera mise au jour. Et aussi, Lin Shangyu et toute sa famille seront exposés au grand jour. Maintenant c'est trop tard pour regretter? Espèce de crétin. Quand les internautes découvriront vraiment l'identité de Shang Yu, tu regretteras sûrement que ton père, à l'époque, t'ait fait une injection pour avorter. Quelle rapidité! Les internautes ont déjà tout découvert. Ils disent qu'au début de la fondation de l'entreprise d'Ouyang, le plus riche, elle a reçu un investissement de 10 milliards d'euros venant de l'étranger. Les internautes sont vraiment impressionnants. Voyons voir Ouyang Bei, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Dire quoi? Tu cherches à te faire insulter. On dirait que tu ne l'entends pas tant qu'on ne te le crie pas. Cet investissement de 10 milliards d'euros, c'est l'argent sale de ton trafic d'objets anciens? Petite Bei, merci beaucoup pour tes efforts. Nous arrivons tout de suite avec les certificats des antiquités. Zhu Shaofeng, tu dis sans cesse que nous vendons illégalement des antiquités? Et si nous pouvions présenter les preuves de collection de tous ces objets? Si tu peux présenter les certificats pour ces antiquités d'une valeur de 5 milliards d'euros, en moins d'une demi-heure, je m'agenouillerai pour te supplier. Mais si tu ne peux pas les sortir, alors toi et Lin Shangyu, vous me servirez de domestique à tour de rôle. Fils, c'est une bonne idée. Je choisis Ouyang Bei, moi. Ne fais rien d'impulsif, Shangyu. Si tu agis maintenant, l'opinion publique se retournera encore plus contre toi. Tu dois avoir confiance en ta sœur. Tout ce temps est passé, pourquoi il n'arrive toujours pas? Je vois bien que vous essayez juste de gagner du temps. On accepte les conséquences de nos paris? Venez. Ramenez-moi Ouyang Bei et Nangong Xiu. Ici, tout de suite. Arrêtez. Depuis quand vous permettez-vous de faire les fous dans la famille Lin? Notre fils n'a pas été embêté, si? Papa, maman, mais qu'est-ce que vous portez? C'est qu'on savait qu'il y avait tant de gens à la maison, alors on s'est apprêté pour être un peu plus beau. Ce sont vraiment les parents de Lin Shangyu? On dirait pas du tout des gens de la campagne. Se pourrait-il que ce soit vraiment une famille cachée? Une souris qui met de beaux habits, ça reste une souris. Tu crois faire peur à qui, là? Pourquoi tu me frappes? Un mot de plus, sans respect, et je te frappe encore. Papa, il m'a frappé. Fais-moi justice. Un minable trafiquant d'antiquités, tu devrais rester caché sous terre. Comment oses-tu frapper les gens? J'appelle la police, ils vont tous vous arrêter. Chérie, il a dit qu'on était des trafiquants d'antiquités, des pilleurs de tombes. Si j'avais ce talent, leur maison serait la première que je creuserais. Tu fais l'ignorant? Si tu n'es pas un trafiquant, d'où viennent toutes ces choses? Tu ne dis que des bêtises. Bien sûr qu'on les a achetées. Tu crois qu'elles sont tombées du ciel? Où sont les certificats? Sans certificat, j'appelle la police. Papa, toutes ces choses ont coûté plus de 5 millions d'euros. Sans parler de notre famille, même sœur Beyer aurait du mal. Dis-moi tout de suite, si elles avaient poussé dans la terre, je me sentirais plus à l'aise. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Seules les cultures poussent sous terre. Comment des antiquités pourraient-elles y pousser? Va, ouvre et regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible.
Les certificats qui sont dans cette boîte, c'est sûr, ce sont des feuilles blanches. Ce ne sont pas des feuilles blanches. C'est vraiment un certificat d'authentification d'objets anciens. Regardez. Ce sceau est authentique. Mon Dieu, quel retournement de situation incroyable. Tous ces objets anciens ont été achetés par leur famille. Mais alors, ils doivent être incroyablement riches. Comment est-ce possible? Non. Les gars du direct, surtout, ne les croyez pas. Des internautes sont déjà en train de dénicher la véritable identité de la personne mystérieuse derrière Ouyang Bay. Ça arrive. Quoi? Ximen Xiaoyao, tu dois bien regarder ces objets de collection qui valent 500 millions d'euros. Je refuse de croire que ce soit leur famille qui les ait tous achetés. Un autre internaute vient de révéler une info incroyable. Il dit que la personne mystérieuse qui a financé Ouyang Bay a racheté pour près de 10 milliards d'euros d'objets pour le pays en 20 ans. Mais alors, ce n'est pas un trafiquant d'objets anciens? C'est carrément le gardien du patrimoine national. Ma sœur, tu sais forcément qui est cette puissance étrangère? C'est mon père. Cette personne mystérieuse ne serait pas votre beau-père par hasard? Ce mystérieux inconnu, ce ne serait pas la belle famille? Attends, tante Xiao, tu ne trouves pas ça étrange? Quoi? Comment se fait-il que les indices, révélés par ces internautes, ne cessent de promouvoir leur famille? À mon avis, ce corbeau a probablement été acheté par Ouyang Bay depuis longtemps. Ouyang Bay est la personne la plus riche de Jiangcheng. Avec ses capacités, elle pourrait effectivement faire ça. Il semble qu'il faille encore attendre un peu avant de choisir notre gendre. Xu Shaofeng, avant de dire tout ça, ne devrais-tu pas d'abord honorer ta promesse? Quelle promesse? Tu as dit que si nous présentions les certificats, tu te mettrais à genoux pour nous supplier et reconnaître tes torts. Toi? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Toi, le Xu, ton fils est sur le point de s'agenouiller devant nous. Tu ne vas pas tourner le dos? Papa, je ne veux pas m'agenouiller. Trouve vite une solution. Le fait que vous puissiez présenter ces certificats montre que vous avez un peu de pouvoir, mais ces certificats ne peuvent pas justifier la valeur de 5 milliards d'euros d'antiquité. Mais juste à l'instant, nous avons rencontré le président Sun du groupe Yao Guang. Il m'a promis qu'après avoir terminé ses affaires, il nous présentera à la famille Lin de Shangjing pour discuter d'un projet immobilier d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. En comparaison, votre petite fortune, c'est comme se prendre pour un éléphant alors qu'on n'est qu'une fourmi. Oh non, comment la famille Lin de Shangjing pourrait s'intéresser à la famille Xu? Cette famille est si effrayante que ça. Tu te souviens encore, quand nous sommes sortis de l'hôtel, on a vu le président du conseil, du groupe Yao Guang. Il vaut 100 milliards. Et pourtant, il n'est qu'une personne, marginale au sein du groupe Shangjing. Il vaut 100 milliards, et il n'est qu'une personne marginale? Alors c'est la famille Lin de Shangjing. N'est-elle pas l'équivalent d'un petit pays? Papa, tu as vraiment tout réglé? Bien sûr, le président du conseil Sun m'a serré la main très fort, et il a personnellement promis que les projets immobiliers qui valent des dizaines de millions d'euros seront uniquement confiés à nous deux. Alors on va bientôt faire fortune. La famille Lin de Shangjing, une famille aussi importante, doit avoir beaucoup de descendants, n'est-ce pas? Si Xiaoxiu pouvait épouser l'un d'entre eux, même si ce n'est qu'un parent par alliance ordinaire. Mais la famille Nangong va aussi s'élever. Jeune maître Xu, vous y allez vraiment tout à l'heure? Rendre visite à la famille Lin de Shangjing? Tu n'as pas entendu ce que mon père a dit? Dès que le président du conseil Sun arrive, il m'emmènera immédiatement leur rendre visite. À la famille Lin de Shangjing? Tu peux nous emmener aussi? Tu dis quoi là? Tu es trop vieux ou tu es sourd? Je dis que jeune maître Xu devrait nous emmener, comme ça on trouvera un bon parti pour Xiaoxiu. Je t'en prie, sois raisonnable. La sœur de Shangyu, c'est Ouyang le plus riche. Que Xiaoxiu puisse l'épouser, c'est déjà une chance inouïe. Tu veux encore te mêler des affaires de la famille Lin de Shangjing? C'est quoi notre niveau, nous? Mais j'essaie d'y arriver, non? Pourquoi tu n'as pas l'air de te soucier de Xiaoxiu du tout? J'adore ce trait de caractère chez vous, belle maman. Xiaoxiu est si belle. Pourquoi ne ferait-elle pas tout pour réussir? Même si elle ne m'épouse pas, pourquoi épouserait-elle ce Pequeno de Lin Shangyu? Qui j'épouse, qu'est-ce que ça peut te faire? Xu Shaofeng, tu peux arrêter de te comporter comme un emmerdeur? Tu dois te mêler de tout? Écoute-moi bien, même si Shangyu n'avait rien, je serais prête à l'épouser. Si seulement c'était cette petite fille. Comme ce serait bien. Tu fais encore semblant? Tu veux vraiment que je raconte à tout le monde cette histoire de petit ami loué, c'est ça? Petit ami loué? Xiaoxiu. Qu'est-ce que ça veut dire, petit ami à louer?
Vous ne le savez pas encore. Comment votre cher fils et votre belle-fille se sont rencontrés, n'est-ce pas? L'un d'eux, c'était pour faire face à la pression familiale. L'autre, c'était pour échapper à un mariage arrangé. Ils se sont mis d'accord comme larrons en foire. C'est justement sur cette plateforme de petit ami à louer qu'ils ont signé un accord. Une fois le temps écoulé, ils devaient rompre immédiatement. Il n'y a absolument aucun sentiment entre eux. Xiaoyu, ce qu'il dit est vrai? Xiaoxiu est vraiment ta petite amie à louer? Maman, Xiaoxiu, génial. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Alors vous êtes dans ce genre de relation. Vous jouez ça comme si c'était vrai. Maman. Nous? Oui. Monsieur Xu Shaofeng a raison. Xiaoxiu et moi, nous sommes effectivement en couple par contrat. Cette relation intime que nous jouons, c'était uniquement pour faire face à la pression familiale pour le mariage. Mais nous ne sommes pas sans sentiment. Durant ces 3 jours, même nos heures de sommeil, on les a passées attachés l'un à l'autre. Ces jours-ci, je n'ai fait que dire qu'elle était ennuyeuse et que je voulais que ça se termine vite. Mais les battements de mon cœur me rappellent à chaque instant que j'ai l'impression d'être tombé amoureux de cette chef d'entreprise. Papa, maman, je veux vraiment épouser Nangongxiu. Vous nous donnerez votre bénédiction? Ça, il faut demander à Nangongxiu ce qu'elle en pense. Belle maman vient de le dire. Tu as peu être une chance d'entrer dans la famille Lin de Shangjing. C'est une famille immensément riche, tu sais. Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Je le veux. Mieux vaut un chez-soi qu'un palais doré. Je crois que j'ai trouvé mon chez-moi. Bien. Je vais tout de suite choisir un jour propice. Quant au mariage, il sera organisé selon la tradition la plus solennelle de la famille Lin. Je suis d'accord. Moi, sa mère, j'accepte pour elle. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, bordel? Vous prenez ce trou perdu pour une église? Vous vous moquez de moi? Vous? Papa, j'ai le cœur brisé. Je ne veux plus jamais revoir cette famille, même pas Nangongxiu. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais appeler le président du Conseil Sun immédiatement. D'ici là, quand tu auras signé ce contrat d'1 billion d'euros, quelle belle fille ne trouveras-tu pas? Et après, on demandera à chef de famille Lin d'exterminer toute leur famille. Pas besoin d'attendre. Je suis déjà là. N'est-ce pas le chef de village? C'est vraiment lui. Ce chef de village, c'est un président du conseil d'administration. Chef de village? Président du Conseil Sun, vous voilà enfin. Qu'est-ce que vous nous avez fait attendre? Je vous ai pas promis de vous présenter à la famille Lin de Shangjing? Qu'est-ce qu'il y a d'attendre? C'est que nous étions impatients de vous rencontrer, mais vous étiez occupé par les tâches agricoles et vous avez tardé. N'est-ce pas de l'attente? Les légumes que je cultive, ils sont directement fournis à notre chef de famille. Tu veux dire que la sécurité alimentaire de la famille du chef de famille est moins importante que vous deux? Non, non, non! Jamais de la vie. Jamais de la vie, président du Conseil Sun. Vous n'aviez pas dit que vous alliez nous emmener rencontrer la famille Lin de Shangjing? Alors? On part quand? Comment ça? Vous ne l'avez pas déjà rencontré? Rencontré? Quand ça? Papa, tu l'as rencontré? Non. Une personnalité si importante, si je l'avais vue, comment pourrais-je l'oublier? C'est vrai, président du Conseil Sun, on ne l'a absolument pas rencontré? Si on doit parler de rencontres, on a juste croisé une bande de pauvres gueux qui s'appelle Lin. Des pauvres gueux? Oui, c'est cette bande de fumier. On a pourtant mentionné votre nom, et on a même utilisé celui de la famille Lin, de Shangjing, mais ils n'ont fait qu'insister pour nous contrarier. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous utilisiez le pouvoir de la famille Lin de Shangjing pour que Ouyang-bei fasse faillite, que Nangongxiu se remarie, et que Lin Shangyu s'agenouille devant moi, et que ce couple soit réduit à l'esclavage pour ma famille Xu. Réduite à l'esclavage? Je vois que tu n'es qu'un idiot fini. Président du Conseil Sun, c'est eux qui manquent de respect à la famille Lin. Pourquoi frappes-tu mon fils? J'avais presque oublié. Et toi, ce vieux gâteux? Papa?
Le beau-frère Sun Yaozong salue, le chef de famille. Yaozong, je te l'ai dit combien de fois, en dehors de Shangjing, on ne fait pas ce genre de choses. Lève-toi, vite, lève-toi. Oui. Ça, chef de famille? Président du conseil Son, il appelle ton père chef de famille? Alors ça veut dire que toi tu es... C'est impossible. J'ai grandi dans une décharge. Comment pourrais-je être lié à la famille Lin de Shangjing? Il y a forcément une erreur. Mon fils, je sais que tu ne peux pas accepter ça tout de suite, mais ton père est bien le chef de famille de la famille Lin de Shangjing. Et toi, tu es le seul héritier de la famille Lin de Shangjing. Alors notre famille est très riche? Assez, pour acheter un petit pays. Mais vous m'avez dit quand j'étais petit que notre famille était très très pauvre. Mon fils, nous voulions te faire comprendre que, comparé à l'argent, le bonheur est plus important. Tu as grandi ici depuis que tu es petit? N'étais-tu pas heureux? Regarde ces fils à papa. Ils se perdent dans leurs plaisirs futiles? Moi? Tu ne trouves pas qu'ils sont pitoyables? Ta mère et moi, nous voulions te mettre à l'épreuve. Si tu devais nous haïr pour ça, nous n'aurions aucun regret. Je ne vous aime pas. Mon bon fils. Je vous aime. La Oma, t'as vraiment bien vu? Leur famille, c'est vraiment des gens riches. Belle famille. Je n'aurais jamais cru que ma fille, l'homme qu'elle va épouser, serait en fait le fils de la famille la plus riche de Shangjing. Quel jeune homme. C'est juste. Je ne sais même plus quoi dire. Elle le mérite, Merci beaucoup, monsieur Wu Yang. mais certaines personnes ne sont pas sûres d'en avoir la qualification. La famille. Mystère résolu. Cette famille a tant de trésors rares. C'est simplement parce que leur famille est la famille Lin de Shangjing. Ce minable est l'héritier de la famille Lin de Shangjing. Ça veut dire que je dois manger de la merde en direct. Non, c'est absolument une mise en scène. Même président du conseil Sun s'est agenouillé et tu oses encore douter. Ta moralité, elle est vraiment ignoble. On se quitte. Chérie, j'ai eu tort. Quoi? Manger de la merde. Je vais le faire, d'accord. Ce Lin Shangyu a vraiment eu un coup de chance de dingue. Être l'héritier de la famille, Lin de Shangjing. Que la famille Lin fasse faillite rapidement et que Nangong Xue devienne veuve rapidement. C'est chef. Il y a un problème? Pendant les heures de travail, à faire des vagues dans le live, à mener le cyberharcèlement contre la PDG, ainsi que contre son petit ami. À ton avis? Si, chef. Toi, tu ramasses tes affaires immédiatement. Et tu dégages. C'est fini. J'ai plus de travail. Je suis désolé, Lin Shangyu. J'ai été aveugle. Quel idiot de ne pas avoir reconnu un vrai dragon. Chef de famille Lin, c'est ma faute si je n'ai pas su bien éduquer mon fils. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mon fils a eu l'audace d'offenser le jeune maître de la famille Lin. Je vous demande pardon. Je vais honorer ma promesse. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne harcèlerai plus jamais Xiao Xue. Président du conseil Son. Tout à l'heure, Xu Shaofeng disait de façon si arrogante que vous alliez signer un projet de plusieurs milliards d'euros avec eux, et que vous alliez même désigner leur père et fils. C'est vrai ou c'est faux ça? Shangyu. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne dis pas au président du conseil Son d'annuler cette coopération. Président du conseil Son, une parole est une parole. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, hein? Pour répondre au jeune maître, c'est vrai. Cependant, quand j'ai dit que je le confierais à ces deux-là, je voulais dire pour creuser les fondations. Il me manquait justement 2 ouvriers. Je les regarde, ces deux-là, ils sont bien gras. Ils sont parfaits. Emmenez-les. Non pitié, non. Au secours, non. J'ai commis une erreur. Mon fils. Monsieur le Président, vous n'allez pas vraiment les faire creuser les fondations, n'est-ce pas? Jeune maître, nous sommes dans une société régie par la loi. C'était juste une plaisanterie. Mais à partir d'aujourd'hui, la famille Xu n'existera plus à Jiangsheng. Mon bon gendre, c'est la faute de votre belle-mère. Elle n'est pas très clairvoyante. Votre belle-mère reconnaît ses torts. Ne rayez surtout pas notre famille Nangong. De la carte, je vous en prie. Si tu ne me pardonnes pas, je vais rester à genoux ici pendant 3 jours et 3 nuits. Belle-mère. Même si tu es un peu méprisable, tu restes tout de même la mère de Xiao Xue. Alors, Xiao Xue, je n'ai plus l'intention de l'épouser. Après tout, ce n'est plus cette petite fille. Ma chérie, tout est de ma faute. Dorénavant, je ne ferai plus l'erreur de sous-estimer les gens. Xiao Xue.
Ça fait longtemps. Tu m'as reconnu il y a bien longtemps. Dès le premier regard à la piscine, je t'ai reconnu. Tout à l'heure, je voulais juste jouer un peu avec toi et ta mère. C'est bien.